Ok. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est de faire ce que j'appelle un. En fait, c'est plutôt du Qigong ou du Tao. C'est la régénération des organes. Donc, ça va être de la respiration, d'abord assis, et puis après, on se mettra sur le tapis pour faire des mouvements d'assouplissement. Et si je te dis de libération de toutes les cochonneries qui sont le long de la colonne vertébrale, tu vois, libération de la kunda pour nous redonner de l'énergie. Ça vous va? Ça vous parle? Ça vous... Ah bah oui, ça nous va. Impeccable. En plein dans ma détox, c'est magique. Voilà. Ok. Alors, on va d'abord faire les poumons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le mouvement et puis après, on le fera ensemble 3 fois ou 4 fois. Il y a un mouvement adapté à chaque fois avec un son. Donc, les poumons, c'est le son comme un serpent. Après, on fait les reins. Après les poumons, on fait les reins. Là, c'est le son ouh, comme si vous faisiez du vent. D'accord? Après, on fera le foie. Le foie, c'est le son. Vous le redirez, hein. Et après, on fait le cœur. Le cœur, c'est comme le foie, comme un che, mais sauf qu'il y a le son A au milieu. Cha, comme ça. Après, on fait la rate. La rate, c'est ouh. Et puis après, on fera le triple réchauffeur allongé. Et là, c'est yi. Ça glisse. Voilà, ça glisse. Ça vous va? Parce qu'en ces temps de printemps, c'est intéressant de travailler chaque, comment on appelle ça? Chaque organe pour les régénérer. Alors, on se met au bout de la chaise, puis après, on fera des mouvements vraiment de libération du corps au niveau de tout ce qui est articulation des orteils jusqu'au cerveau, même si je pense que le cerveau, ce n'est pas une articulation, mais voilà, pour vous donner une idée. Donc, on s'assied en bout de chaise, d'accord? On est vraiment assis sur la dernière vertèbre et les ischios pour pouvoir faire la bascule. Vous savez, comme quand on est au tapis en pilates et que je vous dis, vous faites la bascule au niveau du bassin pour être rétroversé. Donc là, vous devez pouvoir être rétroversé et introversé. Donc, d'abord, on a le dos droit. Donc, on est plutôt presque en introversion. On met les genoux et les pieds bien à plat, écartés largeur de bassin. On se tient droit et on va aller nettoyer les poumons. Et pour nettoyer les poumons, alors je vais vous demander un truc, je vais vous obliger à sourire. D'accord? Je veux voir des grands sourires. Parce que si vous souriez, eh bien, vous allez rayonner à l'intérieur. D'accord? Donc là, vous allez apprendre à vous aimer, à aimer vos organes pour les régénérer. On se sert des mains et des paumes de main. Donc, vous chauffez les paumes de main pour bien mettre les fluides en énergie. C'est un truc que je crois qu'on n'a jamais fait. Enfin, si peut-être avec Muriel et Pascal, il y a à nos débuts de... Souvent, je fais ça au moment de la régénération printanière quand on fait le jeûne. Vous les mettez au niveau de vos poumons. Donc, nous, c'est très facile. Les poumons sont sous les seins. Quand on est femme, c'est plus pratique que quand on est homme. OK? Donc là, vous avez le droit de vous plotter. Et vous me branchez les zygomatiques en mode je me souris, je m'aime. Et donc, première chose que l'on fait, on met les mains sur les poumons. On imagine ici un grand sourire, une belle banane entre les deux poumons, entre les deux mains, et on reproduit la même banane sur le visage. On fait une respiration, donc on inspire, on souffle, on vide. Chaque fois que vous videz l'air,
vous rentrez le nombril, et pour tous les exercices, hein, pour tous les organes, vraiment, vous allez rentrer le nombril le plus possible accroché près de la colonne. Et on vient respirer en ouvrant les bras. On regarde ses mains. Alors, est-ce qu'on les voit? Hop là. On vient croiser les mains ici et on pousse vers le plafond. Alors, je vais monter un peu la caméra parce que c'est important que vous voyez les mains. Hop. Donc, on est bien assis au bord de son truc. On inspire, on garde le sourire, on accroche les mains, on regarde ses mains, on les retourne, on pousse vers le plafond et le son pour les poumons, c'est ce comme le serpent. Et on vide. On retourne les mains vers soi, on bloque la respiration, on inspire, on revient poser les mains sur les poumons et on fait une respiration complète en imaginant le sourire. On rentre bien. On inspire et on souffle et on reprend. Respiration, on inspire, on croise les doigts, on pousse vers le plafond et on souffle, on fait. On amène les mains, on inspire, on revient sur les poumons. On fait une respiration complète avec un grand sourire, une grande banane sur les poumons. On ne voyait que des bonnes intentions. On souffle, on montre bien le nombril. Et on repart bien haut. On inspire, on croise les doigts, on pousse vers le plafond. On ramène, on inspire, on descend et on fait un dernier et troisième sourire. Sur une respiration, vide bien l'air. On inspire vers le plafond. On ramène et on descend. On va maintenant faire les reins. Vous venez poser les mains à plat au niveau de vos reins, derrière. D'accord? Là, on fait pareil. On imagine un sourire entre les deux mains qui va d'un rein à l'autre. On fait une respiration. On souffle. On rentre bien le nombril. Et là, on vient inspirer loin devant. On croise les mains pareil. On les retourne. Et là, c'est... Et on creuse. Là, vous creusez, vous creusez, vous creusez. On ramène les mains en bloquant. Et on inspire, on ramène sur les reins, le grand sourire, une respiration complète. Quand vous soufflez, vous rentrez bien le ventre contre vos mains, contre vos reins. Toujours avec le sourire. Et on inspire, on ouvre. On croise les doigts, on les retourne et on souffle. Bloc, on ramène les mains et on sourit en inspirant contre les reins. On souffle. Muriel, elle est figée. On doit avoir, Non, elle est concentrée. On vide bien l'air. Et on reprend une respiration. Loin devant, on croise les doigts, on bloque, on pousse les doigts et on souffle.
Et on creuse bien. On retourne les mains et on inspire sur les reins. On s'envoie une belle banane dans les reins. Un grand sourire sur une respiration complète. On vide, on bloque, on inspire. Et on fait une troisième fois. On croise les doigts, on bloque, on retourne. Et on va maintenant venir ici sur le foie. Alors ici, vous mettez, moi je croise les doigts, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez poser les doigts les uns sur les autres. Le but, c'est ici de localiser le foie. Donc il est sur votre gauche, sous les côtes flottantes ici, et de lui envoyer de l'amour. Comment? Il est sur la droite, le foie, tu as dit la gauche. Oui. J'ai dit à gauche. Oui. Peut-être vous voyez à gauche, mais il est sous les côtes flottantes à droite. C'est la rate à gauche. D'accord? Donc là, à droite, sous les côtes flottantes, vous mettez vos mains ici, là, au niveau du foie. Vous faites une respiration avec un grand sourire et vous envoyez tout votre amour et tous ces rayons de joie au niveau du foie pour l'aider à se régénérer. Sur une respiration complète, vous creusez bien quand vous soufflez au niveau du nombril. Et sur une inspiration, on revient ici là-haut. Croisez les doigts, on bloque. On tourne les doigts vers le plafond et comme le foie est à droite, on va aller étirer sur le côté gauche pour étirer vraiment tout le côté droit. En soufflant, et donc le son pour le foie, c'est ch. Donc on fait ch. On creuse bien le ventre, hein. On va bien amener le nombril contre la colonne. On bloque à vide, on se redresse bien droit, et on inspire en revenant sur le foie, faire un beau sourire. On fait une respiration complète. Restez le sourire accroché surtout, hein. Et on reprend la respiration. On croise les doigts, on bloque, on lève vers le plafond et côté gauche. On se redresse, on bloque, on ramène les mains et on inspire en ramenant sur le foie. On fait une respiration complète. On inspire, on remonte, on croise les doigts, on bloque, on pousse vers le plafond et on souffle. Et on ramène tout droit, on ramène les mains et on vient faire la banane sur le foie. On fait un dernier parce que le foie, c'est ce qui a le plus à aider et à accompagner. On inspire bien haut, on croise les doigts, on bloque, on retourne et sur le côté gauche. On revient bien haut, on bloque, on tourne et on descend. On va maintenant passer sur le cœur. Le cœur, il est là, un petit peu côté gauche. Donc, vous imaginez votre plexus ici. Il n'est pas juste sous le plexus, il est un petit peu plus à gauche. Donc, comme pour le foie, on avait mis nos mains, ici, on vient mettre les mains sur le cœur. Pardon. Et on va faire comme avec le foie en haut, sauf que là, c'est le son.
Et c'est sur le côté droit, puisque le cœur est plus à gauche. Donc, on accroche le sourire sur le cœur, on fait une respiration complète, on s'envoie beaucoup d'amour, de régénérescence cardiaque. Quand vous avez soufflé, vous inspirez en montant les mains bien haut, vous croisez les doigts, vous bloquez, vous montez les mains vers le plafond et vous revenez au centre en bloquant et on inspire et on ramène sur le cœur. Une respiration complète, on accroche bien le nombril. Et on repart. On inspire, on croise les doigts, on monte au plafond et on bloque au centre, on ramène les mains et on inspire, on s'envoie un grand sourire. On fait une respiration complète. Et on inspire, on remonte les mains. On croise les doigts en bloc. On monte au plafond. Et sur le côté droit. On revient au centre. On baisse. Et on descend les mains. On va maintenant travailler la rate. Alors, la rate, vous avez vos côtes flottantes là. Vous descendez bien le plus bas possible de vos côtes flottantes sur le côté et vous faites comme un trait parallèle en fait au niveau de la plus basse des côtes ici. Elle est là la rate, d'accord? Elle est elle est à gauche du nombril, presque au niveau du centre entre le nombril et votre côté. Et sinon, elle est située au plus bas de la côte basse. Ça va, c'est clair les explications? Oui. Ok. Donc, on va faire le sourire en aimant notre hâte comme ça. Et quand on va souffler, donc là, je vous le montre parce que une fois qu'on sera plié, ça va être plus compliqué. Donc, ici, on fait une respiration en accrochant le sourire. On souffle bien, on accroche le nombril à la colonne. Et sur l'inspiration, on vient ici prendre l'énergie ou l'air et on met les deux mains l'une sur l'autre comme ça et on vient planter dans la rate et on souffle en faisant ouh, ouh, ouh. Alors tombez pas de votre chaise, hein, reculez-vous un petit peu si jamais vous avez besoin. Hein. La rétroversion est importante à faire. On souffle, on fait ouh. On reprend l'air et on revient aimer notre rate. D'accord? C'est tout bon? Allez, on est parti. Donc, on part d'abord du sourire, accroché. On envoie ce sourire au niveau de la rate sur une respiration complète. On vide bien l'air. On inspire loin devant. On met les deux mains. On vient sur la rate et on appuie en faisant ouh. Et on vient reprendre l'air et accrocher le sourire. Ça travaille. Ah oui, non, la première fois que je fais ça en général au printemps, sur la rate, des fois j'entends des plop, plop, comme si tu avais des petites bulles qui explosaient. On inspire, on revient poser et on fait la bascule. Ouh.
respiration. Les deux mains en bloc, on vient appuyer. Et on vient et on fait une troisième fois. Et on revient. On va poser la chaise, on va passer au tapis et je vais vous montrer comment on fait le dernier exercice. Je vais mettre un petit peu de musique et après on va passer au yoga au tapis. Donc préparez-vous un petit coussin à côté ou une brique de yoga ou un truc. Pas trop fort la musique? Hop, la caméra. Alors, moi, je reste toujours au tapis. Mettre les sandales d'hiver. On va venir s'allonger. Donc, on passe en position active, les pieds dans le tapis. Ici, on inspire et on souffle au descend. On vient allonger les pieds. On relaxe complètement le bas du corps. Le son, c'est I. On vient inspirer bien haut. Donc là, on gonfle le ventre, les poumons, tout ça. Et je vais vous faire part de mes talents de cuisinière. Imaginez que vous avez dans la main un rouleau à pâtisserie. Et vous descendez ici en soufflant. Et donc vous écrasez tous vos poumons, le ventre. Vraiment, vous devez sentir vous écraser un maximum en faisant et en soufflant. Et on remonte, on laisse la patte aérer. Ça vous va comme visualisation? Super. Allez, on monte bien haut, les mains on remplit d'air. On fait le plein. Et on souffle. Jusqu'au chakra racine. Hein, vous descendez bien bas. Vous devez sortir toute votre colonne. Vous bloquez en bas et vous remontez en inspirant. Toujours avec un sourire. Et on inspire. Vous sentez que vous faites le plein jusqu'au cerveau. Et vous faites tout. Et on a fini avec le dernier organe qui est le triple réchauffeur. Là, vous pouvez poser vos mains de chaque côté, soit paume vers le ciel, soit paume vers la terre, selon si vous avez besoin
de fixer, d'être plus enraciné ou plus aérien. Et vous faites une respiration. Vous pouvez faire 3 ou 4 grandes respirations, histoire d'être détendu. On va remonter une jambe après l'autre. On va venir au-dessus du ventre vers la poitrine. On attrape soit l'arrière des cuisses, soit au-dessus des genoux. Et on vient faire des petites bascules pour se remonter assis. Est-ce que ça va? Oui. Normalement, vous devez vous sentir apaisé. Et vous allez le sentir au fur et à mesure du temps. Vous avez envoyé en fait de l'énergie de régénération à tous vos organes, dont spécifiquement les émonctoires, donc ça va les aider à se nettoyer. Par rapport à ce que tu veux faire, Dani, c'est génial. Et puis Jess qui est en détox, c'est pareil. Voilà. Moi, je me sers de ça pour repartir de bon pied. Alors, Marie-Annick, tu vas peut-être pas pouvoir mettre les... Elle est déjà partie, Marie-Annick. D'accord. Alors, donc, j'ai plus de personnes qui ont des problèmes de genoux. Sinon, c'est des mouvements que je vais vous faire pour les articulations. Je vous disais des orteils jusqu'au cerveau, parce que maintenant qu'on a remis les fluides et la détox, il faut remettre les fluides en action partout. Ici, vous venez, si vous pouvez, mettre vos talons là sous vos... Vous savez, vous mettre en tailleur en mettant les talons sous les cuisses. Donc, comme vous pouvez, si c'est compliqué avec les genoux, vous pouvez être en ouverture ici, mais pour travailler ce qu'on va faire, c'est mieux d'être en tailleur. D'accord? Une fois que vous êtes en position stable, moi je mets un coussin sous mes fesses parce que je n'ai pas la souplesse que je voudrais au niveau toute la partie basse, là, les hanches, etc. Mais vous pouvez le faire aussi bien à plat que sur une brique, d'accord? Ou sur un coussin comme moi. On va aller travailler la souplesse de la colonne en premier. Donc, vous mettez vos mains au niveau des genoux. Alors, c'est toujours parce que, vous savez, vous avez de l'énergie qui passe ici. Vous avez un grand pouvoir régénérant et guérisseur dans vos paumes de main. Donc, le fait de les mettre sur les genoux, sur les côtés, vous faites circuler ça sur votre corps. Ici, on va venir faire comment je vais appeler ça, pas trop, un tour en fait. Imaginez que vous êtes un serpent qui sort de son panier sous le son de la musique, et donc vous venez en soufflant rentrer les poumons, la colonne en appuyant le plus loin possible ici derrière, et vous revenez ici et vous ouvrez la poitrine vers la jambe gauche en inspirant ici. Vous faites le tour vers la jambe droite et vous soufflez derrière. On va le faire dans un sens et puis on va le faire dans l'autre. Donc on va partir d'abord vers la gauche. Donc on souffle derrière et on inspire devant. Je veux que vous imaginiez que votre colonne vertébrale elle danse.
respiration ici, on va finir de souffler au-dessus du genou gauche. Alors, soit vous avez la possibilité de mettre vos deux mains à plat et de descendre le plus possible sur vos coudes, soit vous mettez vos mains en avant, mais ce que je souhaite, c'est que vous descendiez le plus possible sur votre genou gauche et que vous forciez la respiration abdominale pour aller travailler le nettoyage au niveau des intestins et bien pousser ici sur les reins, sur la colonne. Vous avez les épaules qui sont rentrées, donc vous poussez sur un travail plus en profondeur. Vous faites 3 respirations là. Ne décollez pas les fesses, hein, surtout. Donc, vous avez fait 3 respirations, vous ramenez les mains tout doucement, vous vous redressez, vous vous mettez bien au centre. Vous pouvez faire bouger vos épaules pour être bien aligné. Et si vous aviez mis le pied droit sous la jambe gauche, vous inversez ici. Vous basculez avec le pied gauche sous la jambe droite. Vous vous réalignez bien, vérifiez que vous êtes bien stable. Et on est reparti. On inspire. Alors, si vous avez tourné de la gauche vers la droite, vous faites l'inverse. Vous tournez de la droite vers la gauche et vous soufflez bien derrière. Faites 3 fois et puis vous prenez une 4e inspiration et là quand vous soufflez, vous basculez sur votre genou droit et vous descendez le plus bas possible pour vous. En soufflant. Une fois que vous êtes stable en bas, vous faites 3 respirations profondes. L'essentiel, ça tire sur le côté gauche ici, puisque forcément ça prend l'air sur la partie qui n'est pas écrasée. Trois fois. Et sur chaque souffle, vous pouvez grappiller des millimètres. Qui peuvent toucher avec le front ou avec le menton, le genou. Vous remontez doucement, bien devant. Vous vous rééquilibrez bien. Faites danser la colonne avec vos épaules. Et on va partir maintenant devant ici pour travailler la souplesse et l'écrasement des ganglions là, au niveau de l'aine, pouvoir favoriser les fluides et les remontées des fluides. Donc, on inspire ici bien haut et on descend. Maintenant, mettre les mains le plus loin possible. Aïe, et sur 3 oui. Non, c'est Canal qui casse. Ah, pardon, d'accord. Désolée. Non, mais c'est rien, Pascal. Je préfère que tu interviennes s'il y a une question que d'attendre ça. Et si vous descendez au milieu le plus bas possible, en tirant sur vos doigts et en soufflant, et sur chaque souffle, vous grappillez des millimètres. Vous ne décollez pas les fesses du sol. Hein. Quand vous avez fait 3 respirations, vous remontez en poussant sur les mains. Surtout pas de douleur, pas de contraction. C'est vraiment tout dans la danse et la souplesse. On va venir ici se mettre, je vais me reculer parce que je voudrais que les genoux soient sur le tapis, ici. Je voudrais que vous arriviez à faire
je ne sais pas si vous connaissez ça. En yoga, on appelle ça le nez de la vache. Alors, je n'ai pas une souplesse exemplaire, très simple, mais ça fait beaucoup de bien aux articulations du bas du corps. On a un pied ici qui est ici. On a une jambe qui est en ouverture interne, d'accord? Posée au sol. La jambe gauche vient par-dessus. Elle va venir ici, croiser au-dessus de la cuisse. Et l'idéal, c'est qu'on puisse aller, hop, basculer à genoux et mettre les deux genoux. Alors, si je me mets sur le côté, vous voyez mieux. Les deux genoux, l'un au-dessus de l'autre ici. D'accord? En ouverture des pieds. Et on bascule. Ouais, Pascal, elle le fait hyper bien. Hein. Elle a fait beaucoup de yoga, Pascal, peut-être, ou de danse. Donc, elle est plus souple que nous. Et donc, on va venir comme ça, droite, gauche. D'accord? Ouais. Mais moi, je le fais en rêve. Mais non. Non, mais j'ai un prof de stretching qui nous fait faire les choses mentalement. Ah, alors si tu le visualises et que tu le mentalises, effectivement, ce sera plus facile à faire. Ok? Donc, vous êtes sur vos genoux là. Si je suis comme ça, vous me voyez bien? Ouais. Non? Et si je me mets comme ça, c'est mieux? Vous avez les pieds qui sont posés, le dessus du pied qui est posé contre le tapis avec le dessous vers le plafond. Les genoux sont l'un au-dessus de l'autre. Et ici, vous avez les pieds ouverts. Et on va basculer sur un côté et sur l'autre. D'accord? Est-ce que ça vous paraît compliqué ou bien ça va? Non, mais moi, j'ai rien compris. Attends. Moi non plus, mais c'est pas grave. Mais si, c'est important. Alors, plutôt que de partir assis, on va partir à genoux. Ici, vous mettez à quatre pattes. Vous mettez vos mains devant. Basculez une jambe par-dessus l'autre. Oui, ça, Les c'est jambes bon. soient croisées comme si vous étiez assis sur une chaise. C'est mieux pour vous? Ouais. Ok. Maintenant, vous ouvrez la jambe qui est au-dessus de l'autre sur le côté. Donc, moi, c'est ma jambe gauche qui est au-dessus de ma jambe droite. Donc, sur le côté gauche, la jambe gauche sur le côté droit et la jambe droite sur le côté gauche. Je suis désolée, il y a des bruits. Je ne sais pas si c'est moi. Donc, l'objectif, c'est d'être en croisée. Ah, oui. C'est plus visible si je me mets ça? Oui. Moi, je vous attends. Ça, j'ai pu faire. Après, je ne sais plus. D'accord. Alors, si tu es comme ça, c'est bon. Tu ouvres les pieds de chaque côté et ici, on prend appui sur la main droite et on vient basculer sur la fesse droite en tendant la jambe droite. La jambe gauche reste fléchie. On repose la main devant et on bascule sur la fesse gauche. Les jambes ne bougent pas. Elles restent l'une sur l'autre. C'est pas facile à expliquer par caméra. Hein. Non, c'est que je me suis fait mal. L'important, c'est pour travailler donc les chevilles, les genoux et les hanches. L'important, c'est que dans votre image, c'est comme si vous étiez assis sur une chaise, les jambes croisées. D'accord? Sauf que vous êtes sur le genou de la jambe qui est en dessous. Les mains vont vous servir d'appui. Le dos est droit. On inspire bien ici. Et on vient souffler en basculant d'abord sur la hanche droite. Donc, c'est la jambe droite qui se tend. Et ensuite, on revient au centre. Puisqu'on a soufflé, on inspire et on bascule sur la jambe gauche. Logiquement, quand vous basculez sur la hanche gauche, si c'est la jambe gauche qui est au-dessus de la jambe droite, c'est plus simple. Ça ne demande, ça demande pas de travail de l'articulation
ni au niveau du genou, ni au niveau de la cheville gauche. Alors que de l'autre côté, ça fait un nœud. Ça fait un nœud. Alors, le but, c'est pas de faire des nœuds, c'est de laisser simplement croiser. D'accord. Tantôt, tu es sur le genou gauche, droit, pardon, quand tu es sur la hanche gauche, et sur le genou, même pas, sur la cheville gauche, quand tu es sur la hanche droite. Ok. Allez, on essaye de faire 3 respirations de chaque côté. On inspire bien en haut et on souffle sur une hanche en ouverture. On inspire de face. On souffle, on écrase ici au niveau du nombril l'oblique. On revient au centre. On souffle. On revient au centre. On revient au centre. On revient au centre. On revient au centre. Et le dernier. J'ai l'impression d'être bloquée, moi. Alors, l'impression d'être bloqué, normalement, c'est uniquement quand on est au centre ici et que je vous demande de revenir en position assise. Non, mais j'avance par millimètres, quoi. Mais ça, c'est... Ah, c'est pas grave. Tu vas voir, on va faire l'autre côté, ce sera peut-être plus simple. Donc, une fois que vous êtes revenu en position assise, parce que des coup, instinctivement, on commence par le côté le plus facile, souvent. Bah alors, tu vas me dire. Si tu veux, moi, j'arrive bien à m'asseoir sur le talon de la jambe qui est au sol, pas celle qui est croisée dessus. Ouais. Mais après, pour aller d'un côté de l'autre, c'est un peu plus raidasse. Alors, hop là, descends mon fauteuil. Donc, là, moi, j'avais alors, tu as raison, là, moi, je suis beaucoup plus coincée de ce côté-là. C'est beaucoup plus difficile pour moi de faire le nez de la vache de ce côté-là. J'avais la jambe gauche dessus. Maintenant, je mets la jambe droite dessus. Une fois que je suis en position, je me relève pour me mettre à 4 pattes. Et donc, c'est là qu'on a la position comme si on était les jambes croisées. D'abord, on a tendance à toujours croiser les mêmes jambes. On a des habitudes, en général, quand on est assise, pour les gens qui croisent les jambes, de toujours mettre la même jambe au-dessus. Une fois qu'on a croisé les jambes, donc on a inversé, on inspire au centre et on fait comme tout à l'heure. On vérifie que nos 2 pieds sont bien ouverts et on bascule, hanche droite, hanche gauche, en soufflant. On inspire bien à 4 pattes et on souffle sur le côté. Et dernier. Et on revient à 4 pattes. On va venir dénouer nos jambes à 4 pattes et basculer sur
ici je vais mettre sur le côté, sur le dessus des pieds. Vraiment, pour venir écraser nos ischios sur les talons. On vient ouvrir les genoux. D'accord? Donc vous êtes bien assis ici. Et on va venir emplir en ouvrant bien. Et on vient souffler en venant écraser ici le bassin. Donc vertèbre par vertèbre, vous sentez comme si vous vouliez aller écraser votre bassin, votre ventre. Si vous pouvez descendre jusqu'à mettre le menton, le nez, le front au sol, vous descendez et vous tirez bien ici sur les bras comme si vous vouliez vous envoler. Vous levez les coudes vers le plafond, vous pouvez pousser sur les doigts. C'est vraiment un travail, vous devez sentir tout le travail au niveau de la colonne, d'une bascule jusqu'au cerveau. Donc on ouvre bien ici, on souffle, on arrondit, on descend bien le bassin, la poitrine, le menton, le nez, le front. Et on lève les bras, les doigts, comme pour faire toucher nos omoplates. On fait des belles respirations bien profondes et on va nouer le nombril à la colonne. On repose les bras l'un après l'autre. On ramène les mains vers les genoux en laissant, si on peut, le front au tapis. Et on va dérouler la colonne et mettre les pointes de pied dans le sol, ici. On vient arrondir en soufflant. Et ici, sortir la poitrine en inspirant. Comme si on était une grenouille prête à sauter. Et on souffle. On arrondit bien. Comme si on voulait toucher le front, le coccyx avec son front, pour vous donner une image d'arrondissement. On inspire bien en ouvrant, on ouvre bien la poitrine. Et on souffle, on creuse, on arrondit. Une troisième fois. Ici, on vient ouvrir les pieds de chaque côté du tapis et on va pousser sur les mains pour basculer en grenouille ouverte là. Comment ça s'appelle? Vous savez, quand on fait des squats sumo un petit peu, sauf que là, on descend les fessiers vers le talon. On pousse ici avec les mains. De chaque côté, on inspire, on sort la poitrine. Et on souffle. Cette fois, on pousse sur les genoux pour que les coudes viennent se toucher et refermer sur le souffle. Nombril accroché à la colonne. On ouvre bien, on inspire, on pousse sur l'ouverture des genoux et on fait l'inverse, on souffle. On inspire, on ouvre et on souffle. Ici, on vient poser les mains devant. Et on va laisser les genoux se fléchir, mais on bascule tête en avant. On a vraiment un appui sur les mains et on va basculer d'une jambe sur l'autre. On tend, on semi-tend, comme on le sent. C'est pour remettre du mouvement au niveau des articulations des jambes, des pieds, des hanches, des chevilles. Ouverture un peu plus grande que les hanches. Si vous pouvez tendre les deux jambes, vous tendez les deux jambes.
vous faites des mouvements, c'est-à-dire vous ne restez pas en statique. Toujours sur la respiration. Quand c'est tendu, c'est parce que ça souffle et qu'on va coller le nombril à la colonne. On revient sur ses talons et sur ses jambes, toujours semi-fléchis. Et cette fois, c'est les bras qui viennent danser le plus bas possible. Lâchez le haut du dos. Faire des bons mouvements avec la colonne. Remettre tous les fluides. On revient avec les mains en appui et toujours jambes fléchies. On ramène façon essuie-glace, les pieds parallèles l'un à l'autre, toujours les jambes semi-fléchies. On bascule sur les pieds et on vient dérouler et tendre les jambes. On vient mettre les mains au niveau des reins et on sort. On fait une petite pression par l'extérieur du corps, donc on descend sur le souffle. On inspire en faisant une pression interne, on appuie bien sur les ganglions des hanches et on revient sur les reins. On vient mettre les mains sur les genoux semi-fléchis. Et sur l'inspiration, on déroule du coccyx, toute la colonne, jusqu'au sommet. On peut basculer sur la pointe des pieds si on le souhaite, si on a l'équilibre. Ah oui, vous voyez, c'est pas l'équilibre aujourd'hui. On fléchit les genoux et on relâche. Et on redéroule. Oh! Et voilà. Annick nous a perdu. On a perdu Annick, mais c'est normal. Elle est partie au Qigong.